Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Donc on va parler des éléments et des matières. Alors qu'est-ce qu'un élément? Alors un élément est une substance avec un seul type d'atome. Tous les atomes d'un élément ont le même numéro atomique. Il est impossible de les séparer en des parties qui auraient différentes priorités chimiques. En ce moment il y a 92 éléments dans la nature. D'autres peuvent être créés par des réactions atomiques en laboratoire, mais en tout, il y a 109 officiellement trouvés, mais il y a des chimistes qui prétendent en avoir découvert deux autres. L'élément essentiel dans la croûte terrestre est bien sûr l'oxygène, qui a environ 50% du poids, de son poids. Il y a le silicium, qui vient ensuite à environ 28%. Chaque élément a un symbole qui le représente par exemple comme l'hélium, le cuivre, le zinc, je sais pas si on dit zinc, je sais pas trop. Il y a le fer et cela peut faciliter l'écriture de longues formules chimiques. Donc voilà, en 2012, il y a à peu près 109 officiellement découverts, mais les chimistes prétendent il y en a encore. Alors, qu'est-ce qu'une réaction chimique? Alors, une réaction chimique, c'est par exemple on met ensemble deux ou plusieurs substances, pardon. Elles peuvent se mélanger comme comme par exemple l'eau et le sable dans un seau, en restant distinctes. Cependant, si une réaction chimique a lieu, elles subissent un changement chimique et deviennent des substances différentes. Par exemple, quand on ajoute au zinc de l'acide chlorhydrique, la réaction produit du chlorure de zinc et l'hydrogène. Donc c'est en mélangeant les deux là, ça fait une réaction chimique et ça, voilà, il y a de l'hydrogène qui sort et c'est ça qui fait qu'on a une réaction chimique. Alors est-ce que vous savez pourquoi un ballon éclate-t-il si on le comprime? Si on gonfle par exemple un ballon et qu'on le comprime, le volume d'air est réduit à l'intérieur, donc sa pression augmente. La pression qu'on maintient peut devenir si forte que le ballon éclate. La démonstration est pratiquée d'un aspect du comportement des gaz découvert en 1662 par le savant Robert Boyle. Donc voilà, pour savoir comment éclater un ballon, il faut juste le comprimer. Comme ça, vous aurez une pression sur le baillon, le baillon, sur le ballon, et comme ça, vous pouvez éclater un ballon, mais voilà. Moi personnellement, je savais, mais c'est bien de le dire et voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les cristaux? Alors, les cristaux, c'est des corps solides que l'on trouve dans la nature à une variété presque infinie de tailles et de formes. La plupart des matières solides, dont presque tous les minéraux et les métaux, sont cristallines. Alors, on peut observer les cristaux dans une solution de sucre. Par exemple, quand on met du sucre dans l'eau, le sucre se dissout et l'on obtient une solution d'eau sucrée. Si on le fait plusieurs fois, ça peut commencer à former des cristaux. Et par exemple, si on fait bouillir l'eau, non, si on la fait bouillir, l'eau s'évapore, donc la solution va être de plus en plus sucrée. Donc à la fin, ça va former des cristaux. Donc, euh, si on met de plus en plus de sucre dans l'eau, va s'évaporer. Donc ça va former des cristaux. Mais je sais pas, je pense que les cristaux, ça se fait un peu à la plage. Même si l'eau, elle n'est pas totalement minérale, n'est pas totalement pure, voire pas du tout. Il y a du sel et tout. Faut savoir que de l'eau pure, c'est l'eau. Par exemple, si vous avez sur une bouteille d'eau, il y a marqué eau minérale. Alors tout le monde croit que l'eau minérale c'est de l'eau pure. Non, c'est pas du tout de l'eau pure. De l'eau pure, c'est par exemple, s'il y a marqué que eau. Et là, comme il y a marqué eau minérale, c'est pas du tout de l'eau pure. Les minéraux, c'est plein de petits cailloux euh, ben, qu'on qu'on trouve près de la plage ou où vous voulez. Mais
c'est, on va dire, comment dire, c'est réparti en plusieurs parties. Et donc c'est mis dans l'eau. C'est mis dans l'eau. Donc ça fait de l'eau minérale. De loin, on dirait pas, voir, tu sais, vous savez, quand on boit, on dirait pas du tout que c'est de l'eau minérale. Mais c'est quand même de l'eau minérale, même si on voit pas les petits grains et tout. C'est comme de l'eau minérale. Donc c'est pour ça, c'est des fausses pubs. Voilà, comme ça vous pouvez le savoir. Je pense que tout le monde le savait. Mais voilà. Donc si vous voyez une bouteille, si vous voyez une bouteille d'eau où il y a marqué juste eau pure, c'est de l'eau pure. Si vous voyez eau minérale, c'est pas de l'eau pure. Alors, quels sont les trois états de la matière? Donc la matière existe sous trois formes ou trois états. Donc il y a le solide, le liquide et le gaz. Les corps solides ont la fois forme et volume. Leurs molécules pardon, sont fortement unies. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas, par exemple, à mettre de l'eau à mettre de l'eau dans un récipient ou autre. Les liquides ont aussi un volume, mais pas de forme. Donc leurs molécules sont moins unies, de sorte que le liquide peut couler dans un récipient. Par contre, les gaz n'ont ni volume ni forme. Donc leurs molécules sont libres de se déplacer, donc peut remplir n'importe quel récipient qu'il contient. Donc quand on sait ça, on se dit que le gaz est le plus libre des trois, sachant qu'il peut remplir un récipient de n'importe quelle taille. Donc c'est pour ça que le gaz est le plus libre. Après il y a les liquides qui sont... Le liquide qui est un peu moins libre, parce que leurs molécules sont moins unies. Et de sorte que le liquide peut couler dans un récipient, mais le remplit pas totalement. Ou sinon assez longtemps. Donc il y a le solide, l'état solide. À tout, c'est à la fois une forme et un volume. Donc leurs molécules sont très unies, sont fortement unies. Donc on va dire que le solide est le plus uni des trois. Alors est-ce que la matière peut changer d'état? Alors oui, il y a plusieurs substances qui changent d'état facilement. Comme quand on les fait chauffer ou refroidir. Comme par exemple l'eau. L'eau c'est un liquide à température normale, mais elle devient un gaz si on l'échauffe. Un gaz c'est-à-dire vapeur d'eau, avec la chaleur. Si elle refroidit trop, elle peut devenir une glace, elle peut devenir solide, c'est-à-dire de la glace. Quand la glace chauffe, elle se transforme d'abord en eau, puis en vapeur d'eau. Donc par exemple, vous avez de l'eau normale. Si vous la mettez à chauffer, ça devient de la vapeur d'eau. Si vous la mettez à refroidir, ça devient de la glace. Alors, par exemple, quand on met comme par exemple les glaçons. Tout le monde sait ce que c'est des glaçons. Tout le monde sait comment on les fabrique. Par exemple, vous prenez un genre de papier, non pas de papier, mais vous mettez de l'eau dedans, vous mettez au congélateur et 6-7 heures après, vous commencez à avoir de la glace, des glaçons, ça s'appelle comme ça, c'est pour ça qu'on dit de la glace. Et voilà, donc soit vous mettez à chauffer, donc ça deviendra de la vapeur d'eau, soit vous mettez à refroidir et ça deviendra de la glace. Et voilà, donc c'est maintenant que la vidéo va s'achever. J'espère que vous avez appris des choses avec moi. Moi je suis vraiment content d'avoir passé un moment avec vous. Si vous avez des débats, des sujets à me donner, si vous voulez que je fasse des débats ou des sujets, vous pouvez me les donner, je le ferai volontiers. Par contre, doucement sur les débats et sujets, voilà, pas les trucs sexuels ou autres. Donc voilà, donc je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.